Salut à toutes et à tous les amis, c'est WiseX. Aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous apprendre à faire beaucoup de manches sur la map ville, donc la map ville de Black Ops 2. Alors pourquoi je fais une vidéo sur Black Ops 2 et pas sur Black Ops 3 ou Black Ops 4? Parce que j'avais envie de rejouer sur Black Ops 2 pour vous faire un petit retour, tout ça. Et quand j'ai rejoué dessus, j'ai fait une partie sur ville que j'ai enregistrée d'ailleurs, c'est celle que vous voyez à l'instant. J'ai enregistré cette partie et j'ai vraiment bien aimé le nouveau la map. J'avais déjà bien aimé la map ville, transit et tout ça. Mais la map ville, je trouve qu'elle est vraiment très simple pour débuter. Si jamais vous êtes un débutant dans un zombie, vous pouvez faire vraiment facilement beaucoup de manches sur cette map. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait 19 manches en tout sur cette map parce que j'ai quitté à la fin, parce que en gros j'utilise en ce moment un Black Ops 2 craqué parce que j'ai perdu ma licence, ma vraie licence je l'ai plus, donc c'est un peu galère. Donc j'ai une version craquée en ce moment et sur les serveurs publics j'étais avec mon cousin donc Purdax. Et quand on était dessus, il y avait des gens qui nous ont rejoints et on était beaucoup trop, c'était très très lent, et ça faisait déjà 1h30, 1 heure que j'enregistrais. Et je me suis dit je préfère quitter. Donc la technique, je vous la conseille tout seul ou à deux. À plus, ça va être vraiment long pour le début, mais c'est toujours possible. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la map elle est vraiment hyper simple. Et elle a un petit point négatif, c'est déjà qu'elle a pas d'arme spéciale. Mais sinon le reste est vraiment simple. Donc en gros, moi ce que je vous propose ce que je vous conseille comme arme pour faire beaucoup de manches, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment beaucoup jouer, c'est d'avoir tout simplement le laser normal amélioré et d'avoir la M14 améliorée. Ce qu'il faut savoir, donc la M14 pour une personne et la MP5 pour l'autre. Parce qu'il y en a un qui va devoir tourner là où je tourne dans la vidéo, c'est-à-dire au niveau de Stamina, et l'autre qui tournera au niveau de Mastodonte, juste en dessous de Juggernaut. Du coup, en bas des escaliers, il fera des tours ici et il les tuera. L'endroit avec les escaliers, je pense qu'il est un petit peu plus compliqué de tourner. Enfin, il est plus grand, mais il y a les zombies qui viennent de l'escalier, donc je pense que non, en fait, je pense que c'est le même niveau. Comme on voit dans la vidéo, j'avais pour le moment la HAMR et le laser, donc il faut savoir que la HAMR elle est aussi pas mal pour faire ce type de technique. Le problème, c'est que vous l'avez vu, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai dû la changer parce que j'avais plus de munitions. Et que vu que dans chaque manche on a à peu près 4-5 bonus, c'était que j'avais déjà fait les bonus de la manche et que c'était assez long d'avoir le prochain et que j'ai dû passer tout simplement à une nouvelle arme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la M14 améliorée n'est vraiment pas une arme nulle, elle est même, enfin, je la préfère à la HAMR améliorée parce que elle est plus puissante, elle a plus de dégâts. Vous mettez une balle à un zombie, il va mourir, vous avez besoin de mettre 4, 5, 6, même 10 balles d'HAMR d'affilée, parce qu'en plus la HAMR elle tire un peu n'importe où. Bref, en tout cas, vous avez ça, vous pouvez vraiment bien tirer, faire vos tas, vous faites vos rounds, vous tournez, vous les tuez. Si jamais vous avez plus de munitions, bah vous avez juste à en racheter. Le laser, vous attendez les munitions max et vous vous en servez vraiment très rarement parce que les munitions vont commencer à être très rares au fil des manches, vers la manche 25, 30, 35. Il faut savoir que moi sur cette map, j'ai réussi à faire 75 manches en duo. Voilà, parce que après j'avais aussi quitté. Mais c'est vraiment très simple, c'est vraiment très rapide. Quand vous êtes à deux, du coup chacun tourne dans son côté, les zombies spawn, vous faites des tas, vous les tuez, enfin voilà, c'est un peu répétitif. Comme dit, vous avez un glitch si vous êtes deux pour avoir tous les atouts. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus si vous voulez, mais il y a un glitch pour avoir tous les atouts avec l'atout pierre tombale. Moi je l'ai pas fait parce que du coup sur la version craquée on n'a pas l'atout pierre tombale, mais si vous êtes en version réelle, version légale, vous pouvez facilement le faire. Il vous suffit de prendre vos 4 atouts, de prendre cet atout dedans. Ensuite vous économisez 9000 il me semble, vous respawnez, vous laissez tuer, vous attendez la fin de la manche. Vous réapparaissez, vous prenez tous les autres atouts qu'il vous faut, vous ramassez votre pierre tombale et normalement ce sera bon, vous aurez tout, enfin vous aurez tous les atouts de la partie. L'avantage c'est que ça peut être utile pour avoir plus d'atouts, pour pouvoir réanimer plus rapidement votre ami en cas de mort. Et pierre tombale peut être très utile aussi en cas de, si jamais il meurt et que vous êtes par exemple en fin de manche, vous pouvez juste attendre qu'il meure, enfin qu'il se laisse vous laisser, enfin il se laisse mourir et vous finissez la manche tout seul. C'est un atout qui me semble qui est que sur cette map et il est vraiment bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas sur toutes les maps. Comme dit, voilà, la technique elle est vraiment très simple, il suffit de tourner. Si jamais vous avez un laser 2, alors il faut savoir que le laser 2 personnellement je l'ai pas du tout. Il peut être aussi utile, il y a peut-être niveau munitions, vous avez moins de munitions dans le laser 2, mais il peut toujours être utile. Après comme dit, moi la technique que je vous conseille c'est vraiment d'avoir le laser 1 parce que vous pouvez tirer des balles par terre pendant que les zombies vous attaquent.
vous tirez des munitions par terre et les zombies vont mourir. À part ça, du coup, les atouts, si jamais vous voulez en avoir juste 4, je vous conseille vraiment d'avoir Mastodonte, donc soit Juggernog, soit Speed Cola. Donc Speed Cola qui va vous aider à recharger plus rapidement. En troisième atout, je vous conseille Stamina Up, donc pour courir plus longtemps, plus rapidement. Et double coup, parce que double coup est indispensable à cette technique, parce que vous allez, si vous pouvez faire un test, hein, vous laissez mourir, vous enlevez l'atout, comment ça s'appelle, l'atout double coup, vous verrez que le nombre de balles de M14 ou le nombre de balles de laser que vous devez mettre sur un jeu. Après voilà, il faut savoir que bon, le double coup devient vraiment utile à partir de Black Ops 2, parce que Black Ops 1 on est toujours sur le double coup 1.0 qui est pas utile parce que il n'aide pas vraiment plus que ça, alors que sur Black Ops 2 il devient vraiment beaucoup plus puissant et il est beaucoup plus utile. Voilà. Voilà, donc à part ça, il fallait juste que, donc si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez maintenant, parce que le reste ce sera des explications. J'ai des petites explications à vous faire par rapport à la chaîne pour les abonnés, et si jamais vous êtes nouvel abonné, bah écoutez encore ces informations. De plus, il y aura la fin du gameplay si vous voulez continuer de regarder en accéléré avec la musique. Donc voilà, donc juste pour ce que je voulais vous expliquer les gars, c'était que j'ai changé de logiciel de montage. Je suis passé de Sony Vegas Pro à Adobe Premiere Pro. Donc voilà, je vais faire mes miniatures désormais sur Photoshop de Adobe aussi, et je vais essayer d'être beaucoup plus professionnel au niveau de mon montage et de mes miniatures qui étaient avant faites rapidement avant de upload la vidéo sur Pixlr. Je pense que je devrais quand même, enfin c'est mieux quand même pour moi de faire des bonnes miniatures avec un gros logiciel du style Adobe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous appeler, pardon. Je me mets vraiment au montage sérieux, je vais vraiment faire des choses plus sérieuses, beaucoup plus mieux montées. Il faut savoir que j'avais beaucoup de problèmes avec Sony Vegas, que au niveau de mon rendu, tout ça, ça buguait énormément. Normalement je devrais pas avoir de problème maintenant, on verra ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse contempler la suite du gameplay avec des petites musiques, un accéléré, etc. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.